premier jour. Le cri d'un voisin te réveille tôt le matin. Il vit dans la maison en face de chez toi et tu lui parles souvent à travers les fenêtres ouvertes. Maintenant, il t'appelle pour une raison quelconque et sa voix semble inquiète. Il n'arrête pas de crier. En colère, tu te lèves de ton lit, tu vas à la fenêtre et tu t'apprêtes à lui crier de se taire et de te laisser dormir. Mais dès que tu ouvres la bouche, tu te figes. Tu ne vois pas ton voisin à la fenêtre. Tu ne vois rien. Le ciel, les arbres, la rue, les gens, les voitures, tout est plongé dans un brouillard gris. Il est si épais que tu ne peux pas voir à plus de 3 mètres. Tu prends ta perche à selfie, tu tends le bras devant toi et le téléphone à l'autre bout disparaît dans la brume. Tu calmes ton voisin en lui disant que tout ira bien. Tu allumes la télévision, toutes les chaînes d'information rapportent que la nuit dernière, un épais brouillard est descendu sur la planète entière. Personne ne connaît les causes exactes de cette anomalie. Les scientifiques du monde entier essaient de... Tu éteins la télé et décides d'aller tout découvrir de tes propres yeux. Tu sors de chez toi et tu te retrouves à l'intérieur d'une nébuleuse grise et dense. Tu ne vois que la route sous tes pieds et tu entends les bruits de la ville. Tu marches lentement dans la rue. Des voix humaines se font entendre autour de toi comme si elles venaient d'une autre réalité. Des silhouettes apparaissent soudain dans le brouillard et disparaissent aussitôt. Le klaxon d'une voiture retentit à ta gauche. Un camion passe à quelques centimètres de ton visage. Il disparaît lui aussi dans le brouillard et tu l'entends s'arrêter. Quelqu'un pleure très fort et appelle sa mère. Tu marches sur les branches d'un arbre qu'une voiture a abattu en rentrant dedans. Des sirènes d'ambulance retentissent, tu entends un bruit de verre brisé. Plusieurs personnes courent devant toi et te bousculent. Tu ne vois pas le bord du trottoir et tu tombes. Tu décides de rentrer chez toi, mais tu n'arrives pas à retrouver ton chemin. Alors, tu utilises ton GPS. Une semaine plus tard, les gens installent des phares puissants sur leur voiture pour circuler dans la ville embrumée. Mais malgré cela, il y a chaque jour d'énormes embouteillages sur les routes. Les systèmes de navigation fonctionnent mal, car les satellites n'arrivent pas à obtenir une image claire. Le brouillard ne semble pas près de s'estomper. Il y a une pénurie de lanternes et de vêtements chauds dans les magasins. Maintenant, il fait frais, même en été. Le brouillard est un courant d'air froid qui descend sur les étendues d'eau et de terre plus chaudes. Lorsque l'air chaud se mélange au flux d'air froid, il se refroidit et émet de la vapeur. L'air devient humide et le brouillard se forme. En termes simples, le brouillard est un nuage qui flotte tout près du sol. Il fait baisser la température. Les cinémas de plein air sont fermés cet été, toutes les fontaines de la ville sont éteintes. Les citadins déménagent dans des villages pour être plus proches de la nature. Il est impossible de quitter la ville rapidement. D'énormes instants de collision entre plusieurs voitures ralentissent fortement la circulation. Des gouttelettes d'eau se répandent dans l'atmosphère à cause du brouillard. Et puis des particules de poussière viennent y adhérer, ce qui rend le brouillard encore plus épais. Les gaz d'échappement, la saleté, la suie, des tonnes de poussière provenant des routes et des rues, la ville en est saturée. Et toute cette poussière est humide et si épaisse que respirer devient difficile. Tu sors le matin et tu rentres le soir, et tes vêtements et ta peau sont recouverts d'une couche de saleté humide. Dans les rues, tu as l'impression de marcher au travers d'une fine couche d'eau. Les gens tombent maintenant plus souvent malades à cause de la forte humidité et du froid. Les vêtements ordinaires se détériorent rapidement, alors tout le monde met des imperméables. D'énormes chauffages sont installés dans la ville pour réchauffer l'air, mais cela ne fait qu'empirer la situation. L'air froid, en entrant en contact avec tout cet air chauffé, ne peut rendre le brouillard que plus dense. La chaleur provient non seulement des chauffages, mais aussi des centrales électriques. Le climat en ville ressemble à celui de la jungle amazonienne, où les journées chaudes sont ponctuées d'un bout à l'autre d'averses tropicales. Les températures augmentent et l'air devient plus humide encore. Tu te rends dans un magasin pour acheter à manger et tu entends une femme crier. Tu essaies de la trouver pour l'aider, mais tu as soudain l'impression que quelque chose rampe sur tes pieds. C'est un gros mille-pattes. Tu le secoues et tu t'aperçois que l'endroit grouille de créatures similaires. Un scarabée volant vient s'écraser sur ton visage. Un tel climat humide et chaud est idéal pour certaines populations d'insectes. Il y a des cafards, des mille-pattes, d'énormes araignées et d'autres gros scarabées partout. Maintenant, les gens achètent non seulement des lampes de poche et des imperméables, mais aussi des produits insecticides. Les coupures de courant sont désormais monnaie courante dans les immeubles. Tu es assis dans ta chambre et la lumière s'éteint. La télévision, le micro-ondes et l'ordinateur sont éteints. Tu entends des centaines de petites pattes courir le long des murs. Avec d'autres résidents, tu cours hors de chez toi. C'est la panique dans les rues. Les gens demandent que le problème du brouillard soit résolu.
Les scientifiques disent qu'ils trouveront bientôt la cause exacte de cette anomalie naturelle, mais tu ne les crois pas. Tu vas bientôt quitter la ville. Un mois plus tard, d'énormes ventilateurs puissants sont installés dans les rues. Ils améliorent un peu la visibilité, mais ce n'est toujours pas suffisant. L'air humide crée des conditions défavorables pour le métal des appareils. Les ventilateurs tombent rapidement en panne et se mettent à rouiller. Pour faire baisser la température de l'air, les autorités coupent périodiquement l'électricité pendant plusieurs heures. Mais cela n'aide pas, car les voitures dégagent toujours beaucoup de chaleur. Les gens continuent de quitter la ville. Cela fait presque 5 jours que tu es coincé dans les embouteillages et tu viens tout juste de réussir à sortir de la ville. Tu roules sur une longue autoroute. Les maisons et les rues poussiéreuses sont loin derrière, mais le brouillard n'a pas disparu. Il n'est pas aussi épais, mais il fait maintenant beaucoup plus froid dehors. 3 mois plus tard, tu habites dans un village, dans la maison de ta sœur. Tu travailles dans une ferme, tu pêches dans un lac et tu coupes du bois de chauffage. Cependant, malgré l'air pur, il te devient difficile de respirer. Tu as aussi remarqué que ta sœur et les autres villageois sont tout le temps de mauvaise humeur. Tu ne te souviens pas de la dernière fois où tu as souri. Un jour, pendant que tu pêches, tu regardes le ciel et tu te rends compte de ce qui s'est passé. Le brouillard bloque toute la lumière du soleil. Les plantes et les arbres ont besoin du soleil pour qu'ait lieu la photosynthèse qui leur permet d'absorber le dioxyde de carbone et de produire de l'oxygène. Notre planète puise principalement son air dans les algues et le phytoplancton qui se trouvent à la surface de l'océan. Mais le brouillard a réussi à gagner même ces étendues-là. La planète pourrait épuiser ses réserves d'oxygène en seulement quelques années. L'atmosphère de la Terre en serait complètement transformée. Sans le soleil, les plantes ne peuvent pas fleurir. Les récoltes se gâtent partout sur la planète. Le prix des aliments augmente et il n'y a pas assez de réserves de nourriture. Tu comprends que cela peut mener à la famine. Alors tu bâtis des socles thermiques à la ferme. Tu y fais pousser des légumes et des fruits. Des millions d'agriculteurs du monde entier commencent à construire des serres avec toi. D'énormes stations équipées de sources de lumière artificielle d'une incroyable luminosité sont construites sur tous les océans. Cela permet aux algues marines de créer de nouvelles réserves d'oxygène. Mais les gens continuent d'être chaque jour plus furieux et plus irrités à cause du manque de soleil. Tu es stressé et tu ressens de l'incertitude, comme tout le monde. Tu te souviens de ton voyage en Norvège et dans d'autres pays proches du pôle Nord. Dans ces endroits, il y a ce qu'on appelle la nuit polaire. Et pendant cette période, les gens ne voient pas du tout le soleil pendant plusieurs mois. Mais malgré cela, ils se sentent bien, grâce aux décorations et à l'ambiance festive. 6 mois plus tard, avec les autres villageois, vous avez décoré les maisons de lumière vive et de guirlandes. Au centre, tu as construit une scène où tu joues de la guitare tous les soirs. Cette atmosphère de fête et la méditation quotidienne améliorent l'humeur des gens. Mais la nostalgie du soleil demeure. 1 an plus tard, les scientifiques ont découvert que la pression atmosphérique sur la planète a complètement changé. Tous les nuages qui étaient dans le ciel flottent maintenant près du sol. Des vols vers les couches inférieures de l'atmosphère sont organisés dans le monde entier. Tu t'y rends souvent à bord d'un petit biplan. Dépassé le brouillard gris et humide, tu retrouves le soleil éblouissant et le ciel bleu.